Hola a todos! Aujourd'hui, on va parler des mudéjars, qu'on appelle en espagnol les mudéjars, les musulmans qui ont vécu sous domination chrétienne en Espagne. On va voir qui ils étaient, l'origine de leur nom, et comment ce mot a fini par désigner un style architectural toujours très visible en Espagne. Et je m'intéresserai plus spécialement aux mudéjars qui ont vécu presque 5 siècles à Madrid. Et pour comprendre tout ça, je vais faire un bref rappel historique. En 711, les troupes de l'Empire omeyyade de Damas, après avoir conquis une bonne partie de l'Afrique du Nord, continuent leur extension en Ibérie après avoir traversé le détroit de Gibraltar. Ils fondent la capitale d'Al-Andalus à Cordoue en 756 et Mohammed Ier, le cinquième émir cordouan, décide de fonder une nouvelle ville au nord de Tolède, une cité nommée Majrit qui deviendra bien plus tard la capitale de l'Espagne. En ces temps de changement, on trouvera désormais vivant côte à côte des chrétiens, des musulmans et des juifs, une cohabitation qui se passera plus ou moins bien, voire carrément mal suivant les époques et les lieux. On va donc avoir à un moment des chrétiens qui vivent sous la domination d'un pouvoir politique musulman, on les appelle les Mozarabes, je leur avais consacré une vidéo. On va avoir des juifs qui passeront d'une domination chrétienne à une domination musulmane, j'avais parlé d'eux dans celle-là, mais dans les siècles qui vont suivre, au fur et à mesure que les villes tomberont aux mains des rois chrétiens, des musulmans vivront sous leur domination politique et religieuse. Ce sont ceux qu'on appelle les mudéjars. Parmi eux, on trouvait des populations d'origine arabe, des populations berbères, amazighes, mais aussi des locaux convertis à l'islam, dont faisaient partie certains Wisigoths. À cela, il faut ajouter des captifs musulmans, souvent esclavagisés, amenés en Espagne lors des nombreux conflits qui ont ébranlé le monde méditerranéen. Bref, mudéjar, c'est le nom des musulmans qui, par choix ou par contrainte, vont devoir vivre une situation que connaissaient déjà les dhimmi, les non-musulmans vivant en terre d'islam. À ceci près que le statut de dhimmi est codifié par la charia et que, faute de charia chrétienne, il va falloir que les monarques catholiques inventent des règles de vivre ensemble pour s'adapter à cette nouvelle situation. Et je reparlerai dans une ou plusieurs vidéos des maranes et des morisques, des juifs et des musulmans qui devront à partir du XVIe siècle se convertir au christianisme, mais c'est une autre histoire. Lors des conquêtes castillanes, certains musulmans vont partir, vont quitter les lieux passés sous domination chrétienne pour rejoindre les territoires qui appartenaient encore à l'entité politique d'Al-Andalus, c'est la hijra, l'exil. Mais d'autres, par choix ou par impossibilité de partir, deviendront ces mudéjars, les domestiqués. Parce que mudéjar, c'est la prononciation espagnole du mot arabe mudajjan, qui signifie apprivoiser, le castillan moderne prononçant le J comme un R grasseyé. Mais ce mot peut aussi se traduire par ceux qui restent, ou plus précisément ceux à qui on a permis de rester. Le XIe siècle est une période de troubles qui va voir chuter l'éphémère califat omeyyade de Cordoue et l'éclatement d'Al-Andalus en des émirats plus ou moins grands, les taïfas. Parmi elles, on trouvait la plus grande taïfa, celle de Tolède, sur laquelle on va s'arrêter. En 1065, quand meurt le roi Ferdinand Ier, il partage son territoire entre ses 3 fils, Léon pour Alfonso, la Galice pour García et la Castille pour l'aîné Sancho. Sancho va s'empresser de tuer son frère García, et c'est pour échapper au même sort funeste qu'Alfonso va aller chercher refuge chez son allié et vassal Al-Mamoun, émir de Tolède. Il va y rester jusqu'à la mort de Sancho, avant de reconquérir Léon, mais aussi la Castille. En 1075, Al-Mamoun est empoisonné, et c'est son petit-fils Al-Qadir qui va lui succéder, un roi faible qui n'aura d'autre choix que de demander l'aide d'Alfonso pour protéger sa taïfa contre l'émir de Badajoz, qui finira par occuper Tolède. Mais Alfonso lui aussi veut Tolède. Il va l'obtenir en appuyant Al-Qadir contre Al-Mutawakil, et il l'aide finalement à conquérir la taïfa de Valence. C'est une histoire complexe sur laquelle je reviendrai un jour, mais qui nous montre comment, après 2 siècles de relative unité musulmane en Al-Andalus, des alliances vont se faire, des chrétiens aidant des musulmans contre d'autres musulmans, et inversement. Bref, Tolède et Madrid tombent aux mains des chrétiens en 1085 et des accords sont signés pour laisser le choix aux populations musulmanes de partir ou de rester
de devenir des mudehar. Le choix de rester, mais aussi de pouvoir pratiquer leur religion est l'usage perpétuel de leur mosquée en échange du paiement d'un impôt spécial. Et ça va entraîner un débat intense dans la communauté catholique, mais aussi musulmane. Ainsi, l'ascète et poète Abdallah al-Assal avait écrit « Préparez vos montures, gens d'Al-Andalus, car rester ne serait qu'une erreur ». Mais le débat fait rage aussi chez les chrétiens, entre ceux qui ne voulaient voir dans cette ville que les partisans du Christ, et les autres qui, comme Alfonso, cherchaient un équilibre pour intégrer la majorité musulmane, intégrer les musulmans, mais aussi les communautés juives et mozarabes, les chrétiens qui avaient vécu sous domination musulmane et qui suivaient un rite liturgique différent des nouveaux arrivants, un rite toujours suivi à Tolède d'ailleurs. Mais le pacte conclu entre Alfonso VI et les musulmans va être rompu 2 mois seulement après sa signature. La grande mosquée de Tolède va être transformée en cathédrale et toutes les mosquées des villes conquises transformées en églises. C'est ce qu'on appelle la purificación. C'est comme ça que la mosquée de Madrid va devenir l'église de la Almudena, de laquelle j'avais parlé dans cette vidéo. Et le chercheur Daniel Gil Benumea, dans son livre Madrid Islamico, nous dit que le manque de sources ne nous permet pas de savoir combien de musulmans avaient quitté la ville et qu'il est possible que les élites, les gens qui en avaient les moyens, avaient fui, laissant derrière eux ceux qui n'avaient d'autre choix que de rester. L'historien Rodrigo Moreno Torrero nous propose une projection démographique depuis la chute de Madrid jusqu'à la conversion forcée des musulmans à la fin du XVe siècle. Petit à petit, Madrid va acquérir une communauté mudéjar de taille plus importante que les autres villes de Castille, qui, comme Madrid, vont connaître la repoblación, le déplacement de populations chrétiennes vers les villes anciennement musulmanes, et pour le cas de Madrid, une population musulmane qui va venir ou revenir. Durant les dernières années du XVe siècle, malgré un exode musulman important après qu'Isabelle la catholique ait édicté des mesures d'exclusion, Madrid comptait encore entre 250 et 260 mudéjar, soit entre 2 et 6% de la population, en fonction des estimations du nombre d'habitants de la ville de l'époque. Et ces chiffres sont à mettre en regard des 0,5% de mudéjar encore présents en Castille. Malgré cette différence, on voit que la population musulmane de Madrid disparaissait peu à peu. La reine Isabelle elle-même disait « Cette ville se dépeuple chaque jour, surtout maintenant que j'ai ordonné de séparer les Juifs et les morts. » Christine Mazzoli-Guintard, dans son ouvrage « Madrid, petite ville de l'islam médiéval », nous dit qu'en 1495, les mudéjar de la ville sont si peu nombreux et si affaiblis économiquement que les rois décident de les exempter partiellement de taxes. C'est une disparition progressive d'une population qui a dû être beaucoup plus importante. Dans ce même livre, Christine Mazzoli-Guintard rappelle qu'avant tout ça, tout au long du XIIe siècle, la communauté mudéjar de Madrid a dû recevoir des apports démographiques venus de l'extérieur, en l'occurrence des captifs amenés dans la ville par les milices urbaines, de telle sorte que la croissance de la communauté entraîne la mise en place de son organisation interne, la Al-Jama, sans doute dans le second XIIIe siècle. La Al-Jama, c'était une organisation politique et judiciaire à la tête de laquelle se trouvait un alcadé musulman, un cadi, un chef et juge qui gérait les affaires internes et les relations avec la communauté chrétienne. Les mudéjar vivaient dans le quartier musulman, la Moreria, qui à Madrid était divisée en 2 espaces, la Moreria Vieja, le vieux quartier musulman, et la Moreria Nueva, le nouveau quartier mort. Le vieux quartier musulman s'est situé dans l'actuel quartier de Vistillas, là où on trouve toujours la rue et la place de la Moreria, ainsi que le corral de la Moreria, situé en face d'un espace plat où Daniel Gil Benumea soupçonne l'emplacement d'une ancienne mosquée. La Moreria Nueva, elle, se situait près de la Plaza Mayor, comme nous le précise Christine Mazzoli-Guintard. Vers 1450, une partie des mudéjar commence à peupler une zone alors inoccupée des faubourgs de la ville. Or, cette installation ne répond en rien à une mesure de discrimination spatiale qui aurait déplacé extramuros les mudéjar, la Moreria Vieja continuant à exister. Ceux qui viennent vivre au plus près de la place font partie du groupe le plus riche.
Ils recherchent non seulement la proximité du centre vital de l'économie urbaine, mais encore la possibilité d'acquérir des propriétés plus spacieuses que celles qu'ils pouvaient acheter intramuros, là où ils ne pouvaient rivaliser avec l'oligarchie urbaine. Et en plus, les populations de ces deux quartiers sont hétérogènes. Certains sont des marchands et des petits commerçants, vendant différentes denrées, d'autres sont artisans, ils travaillent par exemple les métaux, ou alors ils sont potiers, comme le prouvent les résultats de plusieurs fouilles dont on peut trouver les résultats ici. Ils composent une classe moyenne qui côtoie une classe plus pauvre, mais aussi un groupe minoritaire, une classe aisée, composée entre autres de maîtres maçons sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. Ces groupes aisés, malgré leur statut inférieur dans la société, dominent économiquement les classes inférieures chrétiennes et entretiennent de bonnes relations avec l'oligarchie urbaine. C'est ce qu'explique l'historien Juan Carlos de Miguel Rodríguez. Como digo, los mudéjares constituían una minoría religiosa, es cierto, pero sus relaciones socioeconómicas con la población cristiana y entre las mismas trascendían esta esfera y deben entenderse dentro del sistema económico y social señorial. De otra manera, muchas realidades quedan sin explicación. Et ça parce que les rapports de domination économique dominent souvent les rapports d'infériorité religieuse. D'autant plus que la population modérare est composée de musulmans qui vivent dans la ville sous différents statuts juridiques. Ainsi, on parle d'esclaves, de captifs, d'affranchis et de personnes libres. Et évidemment, un modérar riche et proche du pouvoir royal n'a pas du tout le même poids qu'un musulman pauvre. Et je ne vous parle même pas du poids d'un esclave, qu'il soit musulman ou pas d'ailleurs. Ainsi, des modérars ont pu avoir des domestiques chrétiens à leur service, ou même louer des maisons à des chrétiens. Et en plus, tous les modérars ne vivaient pas dans la moreria. Nous avons des preuves que des modérars vivaient dans toute la ville et que des chrétiens vivaient également dans la moreria. Mais cette aisance ne doit pas cacher les discriminations qu'ils subissent. Avant l'allègement des taxes de 1495, les modérars, en plus des impôts royaux et municipaux communs, étaient soumis à un impôt spécifique. C'est notamment le cas en 1482, où les rois catholiques leur font payer un impôt pour financer la guerre pour la conquête de Grenade. Il est de notre grâce et de notre volonté de prélever un castillan d'or, ou 480 maravédis, ce qui est sa juste valeur, sur chaque juif ou musulman, marié ou veuf ou veuve des alhamas de juifs ou de musulmans de nos royaumes et seigneuries, parce que nous les entretenons, nous les défendons et les protégeons comme nos propres serfs et notre propre patrimoine royal. Les discriminations sont financières, mais aussi juridiques. Dans le Fuero de 1202, les peines varient en fonction du statut de l'individu. Un modérar surpris à voler est condamné à la pendaison. Un modérar doit verser une amende correspondant à 60 gages s'il agresse un chrétien, mais d'un seul maravédi si la victime est un musulman. Les modérars de Madrid doivent suivre les coutumes religieuses des chrétiens, observer le repos dominical et intervenir lors de cérémonies rituelles. En 1481, les modérars de Madrid sont tenus de participer aux célébrations liées à la fête du Corpus Christi, afin d'apporter à celle-ci un peu de vivacité par leurs jeux et leurs danses. Mais ils vont aussi, comme les Juifs, être victimes d'interdiction d'exercer certains métiers. En 1492 est appliquée une loi édictée des années auparavant, une loi ancienne qui leur interdisait la vente des aliments à des chrétiens. Qu'aucun juif ni qu'aucune juive, qu'aucun musulman ni qu'aucune musulmane ne soit épicier ni apothicaire ni chirurgien, ni ne vende du vin, de l'huile, du beurre, ni une autre denrée à des chrétiens ou à des chrétiennes, en public ou en secret, pour vendre quelque nourriture que ce soit. En Espagne, les mudéjars vont disparaître en tant que catégorie définissant des musulmans sous domination chrétienne, pour devenir une autre catégorie, celle des morisques, les convertis de force au christianisme après l'édit de 1502, une histoire terrible et édifiante. Mais le mot mudéjar lui-même va connaître une nouvelle vie des siècles plus tard, quand en 1859, l'historien José Amador de los Ríos va utiliser ce mot pour définir le style architectural hispano-mauresque. Un style qui s'est développé entre les XIIIe et XVIe siècles en Ibérie. Et il va choisir ce mot parce que les architectes et artisans mudéjars en sont les principaux instigateurs. Parce que si on prend le cas de la Madrid du XVe siècle, les maîtres maçons qui sont de véritables architectes constituaient une classe importante chez les mudéjars de la ville. Ce sont eux qu'on appelle les alarife,
une fonction d'expert qui était quasi exclusivement réservée aux Mudéjar. Christine Mazzoli-Guintard écrit que certains exercent leur talent auprès de la cour et leur prestige professionnel l'emporte sur leurs collègues chrétiens, comme l'indique le fait que le maître maçon du conseil de la ville est en général un Mudéjar. Les Alarifes Mudéjar vont intervenir sur la construction des abattoirs de Madrid, dans celle de l'ancienne boucherie de la Plaza Mayor, dans les réparations de plusieurs ponts et la construction de certaines maisons du quartier du Rastro. Et parmi eux, on connaît surtout le nom de maître Hassan, qui construisait l'hôpital de Notre-Dame de la Conception dans le quartier de la Latina, dont la façade est conservée à l'école d'architecture de Madrid. Mazzoli-Guintard précise aussi que l'art mudéjar n'est certes pas l'art des Mudéjar, car des chrétiens et des juifs y œuvrent aux côtés des musulmans eux-mêmes. Il est le résultat d'une hybridation des savoir-faire des habitants de l'Espagne, musulmans, juifs et chrétiens. L'exemple le plus frappant se trouve certainement dans le clocher de l'église San Nicolás, la plus ancienne église de Madrid, qui est dans un style mudéjar. Si on retire à cette tour les cloches et la flèche supérieure, on obtient un minaret typique de l'époque almohade qui a produit les tours de Marrakech, de Rabat et de Séville. Une description complète en a été faite dans ce travail dont je vous mets le lien en description et qui décrit le clocher ainsi. Haut et élancé, il s'inscrit dans la tradition mudéjar Toledo-Andalouse. Sur chaque face, il présente 3 niveaux d'arcature distincts. Le premier avec 3 arcs trilobés, le deuxième avec 3 arcs polylobés à 5 lobes en fer à cheval, et le troisième avec 4 arcs outrepassés simples. C'est la restauration du clocher, après un incendie de 1912, qui a remis en avant les décorations mudéjar. Et même si on a un temps supposé que cette tour était le minaret d'une ancienne mosquée, le consensus porte plutôt aujourd'hui sur l'hypothèse qu'elle est le clocher construit spécialement pour cette église. On a supposé la même chose pour la tour de l'église San Pedro, qui elle date du XIIIe siècle, dans un style mudéjar plus sobre, un style que l'on retrouve encore dans la tour de la même époque, celle de l'église Santa Maria de la Antigua à Carabanchel. On retrouve encore le style mudéjar dans la tour lujanese de la Plaza de la Villa, construite à la fin du XVe siècle, dans la tour elle-même et dans les bâtiments attenants. On suppose d'ailleurs que c'est dans cette tour que le roi François Ier a été enfermé pendant 1 an après sa défaite à la bataille de Pavie contre Charles Quint en 1525. Progressivement délaissé, le style mudéjar va connaître une nouvelle jeunesse au XIXe siècle, avec un style architectural qu'on nommera alors néo-mudéjar. Cette nouvelle mode a débuté à Madrid en 1881 avec la construction de Las Escuelas Aguirre, qui abrite aujourd'hui le centre culturel arabe qu'on appelle communément la Casa Árabe. Le second bâtiment important va être l'arène de Madrid de 1874, détruite au profit de la nouvelle arène de Las Ventas, commencée en 1922, qui est un des exemples les plus remarquables du style néo-mudéjar de Madrid. Cette mode va être dominante à Madrid à la fin du XIXe siècle, en plein courant orientaliste, favorisé par sa richesse esthétique, son ancrage historique dans la péninsule, mais aussi par le faible coût de sa construction en briques. Le style néo-mudéjar va être perçu comme un style national, patriotique, en opposition au style néoclassique français ou au style néogothique britannique. Mais toutes les réalisations de cette époque mériteraient un long développement, tant elles ont marqué l'Espagne de la fin du XIXe siècle et du début du XXe. Bref, ce mot mudéjar, après avoir désigné les musulmans qui sont restés sous un pouvoir politique chrétien, va connaître une postérité dans le nom d'un style architectural qui va profondément marquer l'Ibérie, en Espagne et au Portugal, bien après la fin d'Al-Andalus, avant de faire un retour flamboyant dans le style néo-mudéjar très présent à Madrid, en Espagne, mais aussi en Amérique latine. C'est une reconnaissance et une réappropriation de l'héritage arabo-berbéro-andalou, omniprésent dans la région, dans les mémoires collectives, qu'elles soient espagnoles ou maghrébines. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, merci de la commenter, de la partager autour de vous, de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche, et je compte sur vous pour faire connaître ce type de vidéo et ma chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, bye bye.